Bienvenue sur Trading Digital Academy. C'est le week-end et c'est l'heure de notre analyse hebdomadaire. On se retrouve après le générique. N'a pas été facile avec l'effondrement de la bourse japonaise qui a entraîné dans son sillage l'effondrement de d'autres devises et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, dans notre analyse hebdomadaire, je ne vais pas me précipiter pour faire concrètement l'analyse, mais je vais plus m'attarder sur les différents points que j'utilise pour faire mon analyse, quitte à ce que j'analyse une seule paire, mais que vous ayez étape par étape tout ce que j'utilise. Je ne vais pas les écrire, je vais les nommer et ensuite je montre sur le graphique. Donc, nous allons commencer. Premièrement, j'ai dit que j'utilisais les tendances saisonnières, qu'on appelle encore les seasonal tendencies. Et si vous regardez la dernière vidéo que nous avons eu à faire sur l'indice du dollar, nous avons dit que l'indice du dollar était baissier. Ça, c'est ce que nous avons regardé sur les seasonal tendencies. Je ne vais pas remettre ça ici, peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. Je veux plus rester sur l'analyse technique. Donc, en ce qui concerne la deuxième étape que j'utilise, c'est les liquidités internes et externes. Là, je suis en train de nommer. Pour que je puisse savoir les dernières liquidités qu'on a touchées, il me faut connaître les éléments du institutional order flow. Donc, la dernière fois, je disais, on a touché les liquidités internes et qu'on va s'attaquer aux externes. Vous pouvez voir là que on a finalement attaqué ces liquidités externes. Ensuite, je regarde les quarterly shifts. Les quarterly shifts sont bien en début de mois. Vous les regardez pour voir exactement la dernière prise de liquidité, de quel côté elle se situe. Est-ce que ça va entraîner un retracement ou est-ce que ça va entraîner une expansion? Ensuite, je regarde la divergence, ce qu'on appelle la SMT. La SMT peut être une SMT positive, tout comme elle peut être une SMT négative. Puis, je localise le range que j'utilise pour trader. Ensuite, je regarde le market maker buy ou sell model, comme par exemple ici. Ça, c'est le market maker buy model et tout ceci, c'est un market maker sell model. Ensuite, on descend en une heure, on regarde la structure du marché, puis les news à venir pour savoir exactement quels sont les jours où le marché peut franchement bouger. Donc, il y a aussi certains éléments, ça ce sont les éléments de mon analyse personnelle. Je regarde la quatrième bougie après la formation d'un swing. C'est-à-dire, voici épaule, tête, épaule. Normalement, une bougie comme celle-ci devait exploser. Mais si vous remarquez, ce marché est dans un range depuis longtemps. Ici, nous sommes jeudi 1er décembre 2012. Et regardez jusqu'ici. Nous sommes dans un range depuis longtemps à cause des élections américaines. Donc, c'est ces élections-là qui sont en train d'amener cette grande consolidation sur le marché. Et je tiens à vous rappeler que c'est désavantageux pour ceux qui ne savent pas trader, mais avantageux pour ceux qui savent trader. C'est-à-dire quoi? Lorsque ce marché va sortir de cette consolidation, on aura des mouvements comme celui-ci. Et un mouvement comme celui-ci, ça dure des années. Nous sommes là 2021.
Attendez que je regarde la date ici. 2021, 2022. Donc ici, c'est du 1er, je crois, c'est le 4 janvier 2021. Et ici, c'est le 1er septembre 2022. Vous voyez, c'est beaucoup. Avec ça, quelqu'un fait la fortune de sa vie. Et c'est ce genre de mouvement qui va se passer lorsqu'on va sortir de cette consolidation-ci. Donc, il y a aussi les manipulations monthly, weekly et daily. Et les deux autres éléments, bon, on garde ça dans la poche. On va donc commencer. Bon, pas besoin de rappeler que le marché allait faire exactement ce qu'on a prévu. On a touché l'objectif. Vous avez vu, on a crassé ça dernièrement. Voici le liquidity gros qu'on a eu à crasser. Il a été atteint. Je n'ai pas besoin de dire que les analyses fonctionnent. Vos analyses peuvent même fonctionner comme les nôtres fonctionnent. Mais si vous ne prenez pas position, ça ne sert à rien. Et quand vous faites des analyses, tradez dans le sens de vos analyses. Et surtout, même si vous avez raison à 1 milliard de %, respectez votre money management. Ça ne sert strictement à rien de vous amuser avec le marché. Donc, on va donc s'y mettre. OK. Comme nous sommes dans un range, nous avons dit que le mois de août est généralement baissier sur les seasonal tendencies de l'indice du dollar. Je rappelle que nous analysons l'indice du dollar parce que si vous déduisez par analyse que l'indice du dollar va descendre, automatiquement l'analyse inverse est valable pour toutes les paires qui finissent avec l'indice du dollar. Et l'analyse de l'indice du dollar vous permet de conclure que toutes les paires qui commencent avec l'indice du dollar vont suivre le mouvement de l'indice du dollar. Donc, le dollar est au centre, c'est lui le principal. Sur ce, on commence. On a dit les seasonal tendances pour le mois d'août sont baissières. Maintenant, le marché va de l'intérieur vers l'extérieur parce que voici les liquidités internes qu'on a attaquées. On a bloc de contrat plus fair value gap. Automatiquement, voici les liquidités. Celle-ci a été atteinte. Regardez toutes les anciennes analyses, vous allez voir tout ça. Ceci pas encore et ceci pas encore. Donc, à partir de ce moment-là, je vais regarder les quarterly shifts. Les quarterly shifts se regardent en daily pour voir la dernière prise de liquidité. Nous en avons parlé. Voici la dernière prise de liquidité. Et lors de cette prise de liquidité-ci, on est quitté des internes, liquidités qu'on a eu à prendre. Il faut impérativement qu'on attaque les externes, comme je disais, et ça a été fait. Et il y avait une série d'autres liquidités, celles-ci ont été ramassées et celles-ci également ont été ramassées. Donc, lorsqu'on regarde les quarterly shifts, on regarde la dernière prise de liquidité et c'est là. Maintenant, pour faire les quarterly shifts, il faut se placer à partir du premier jour du mois passé. Nous sommes le mois d'août. Le mois passé, c'est exactement le mois de juillet. Vous vous placez le premier jour. Voici le premier jour du mois de juillet. C'est ici que vous comptez 20 jours en arrière. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous ajoutez 20 autres jours en arrière. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous ajoutez encore 20 autres jours en arrière. Voilà comment fonctionnent les quarterly shifts. Donc, voilà ce qu'on a trouvé rapidement. Et on va quitter sur ça. Maintenant, en ce qui concerne la divergence, on avait une divergence positive ici, une divergence positive pour l'indice du dollar et une divergence concrète sur Eurus. Je reviens donc ici. Je prends cet élément de comparaison, c'est-à-dire Eurus,
Et nous avons dit que lui, il a pris les liquidités internes avec ceci. Sauf que ici, Rush ne l'a pas fait. Donc, il y a un décalage. Vous voyez que ici, on a un higher high. Et ici, on a ceci. Normalement, ceci devait être net ici à l'opposé, comme vous voyez le craie là. Ça devait être exactement la même chose au même endroit. Mais là, c'est plutôt ici que c'est décalé. Ça veut dire que ça, on vient plutôt ici comme ça et on voit que là, il y a un décalage. Normalement, si celui-ci fait haut, celui-ci doit faire bas. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une grosse divergence là et nous savions déjà qu'il fallait s'attendre à créer ce range-ci là. C'est ce que nous avons dit puisque là nous étions vendredi. Maintenant, ce que je n'avais pas précisé ou alors que je n'ai pas mentionné, c'est que vous attendez le retracement. Donc, ils se sont arrêtés exactement ici, prenant ces liquidités-ci. Ils ont poussé lundi, ils ont pris celle-ci et ils ont commencé le retracement. Donc, à partir de là, nous sommes dans les liquidités internes. Et des liquidités internes, on s'attend à ce qu'on attaque les externes. Donc, prenons ceci. Liquidité interne sous forme de fair value gap. Donc, on est entré ici. On s'attend à ce que le marché attaque ceci. Et ici, on a un mitigation qui est en train de bloquer ce marché pour qu'il descende effectivement. Donc, c'est un point de confirmation. En faisant comme ça, ça vous fait mitigation block, fair value gap et liquidité externe. Maintenant, il faut le dealing range. Le dealing range, c'est la portion du prix que vous allez trader. Vous prenez le plus haut, vous prenez le plus bas. Toute la semaine prochaine peut se dérouler entre ici et ici, sans même atteindre ici et caler ici à l'intérieur. C'est ça le marché. Tout comme ils peuvent pousser, venir attaquer ici et ici avant de redescendre. Ça va dépendre. Mais de là à terminer tout l'orange, si ça dépend d'eux. Tout comme ils peuvent faire une seule bougie, ils atteignent l'objectif. Parfois, après ça embrouille. Les gens ne savent plus quoi faire. Donc, c'est à vous de voir. On va donc tracer le dealing range. Maintenant, vous allez remarquer que concernant le dealing range, je ne mets pas les mêmes couleurs que j'ai mis pour le fair value gap. Quand je mets ces deux couleurs-ci concernant le fair value gap, c'est pour avoir le milieu du fair value gap. C'est là où le marché vient généralement buter. Vous avez vu que dès qu'on a touché ici, on est descendu. Mais en ce qui concerne le dealing range, je mets toujours ceci. Fonction du bas ou du sel. Vous voyez la P diarrhée et c'est un P diarrhée pour vendre, comme pour me rappeler que je suis en vente. J'ai donc le premium. Premium, ça veut dire que c'est cher, c'est expensive. Discount, ça veut dire que c'est moins cher. Donc, on vend lorsque c'est trop cher et on achète lorsque c'est très moins cher. Donc, voilà comment ça se passe. À partir de ce moment, vous avez le fair value gap, vous avez le premium, vous avez le discount. Donc, ce marché a traversé légèrement le niveau d'équilibre. C'est pour cela qu'il a été repoussé vers le bas. Si je fais un peu comme ça et que je retire ceci, vous allez voir que voici le niveau d'équilibre que le marché a frôlé et ça a entraîné la baisse de cette journée-ci. Donc, voilà donc les éléments que nous avons. En ce qui concerne donc le market maker modèle, nous avons le market maker sell modèle et ici on a un market maker buy modèle. Donc, ça veut dire qu'on se servira des éléments d'ici pour acheter comme ça et voir si le marché va continuer à monter.
Ou alors, lorsqu'il a buté ici, on se servira des éléments du buy modèle pour continuer notre vente. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Et à partir de ce moment, on descend. Regardez ça en 1 heure. Lorsque je descends dans 1 heure, première des choses, ma structure du marché. Où est mon dernier market structure break? Nous allons donc remarquer que le marché a fait market structure break ici 1 heure. Et pour venir faire ce market structure break, on est parti d'ici. Donc, on a changé de caractère ici. Ensuite, on n'a pas de market structure break ici. Ça, c'est un retracement de plus de 3 bougies. Donc, on a exactement ici market structure break. Ce qui fait que le range du prix en 1 heure qu'on trade est extrêmement large. Tout ceci ne peut faire que considérer comme des retracements. Il faut 3 bougies qui ferment successivement vers le haut. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez que le marché a donc commencé à patiner. Lundi, il a fait son expansion. On a commencé le retracement, et puis on a pris les liquidités ici au-dessus et en buté à l'intérieur là. Ce qui fait que quand ce marché faisait sa montée, vous deviez impérativement vendre sur Russe. Donc, voilà là où le marché se trouve. Peut-être va-t-il continuer à propulser pour tester encore plus le fair value gap. Ça va dépendre d'eux. Mais nous sommes plus haut et plus bas. Donc, le marché consolide entre un plus haut et un plus bas. Clairement, pour identifier, vous mettez donc un petit diarrhée comme ceci. Vous savez que ça, c'est le milieu du higher time frame. Et pour ce qui concerne celui-ci, son milieu, c'est ici. Donc, ils sont en train de monter dans le premium. Vous faites pareil. Ok, on va regarder les annonces économiques qui viennent dans le futur. On a mardi 13, mercredi 14, jeudi 15. Donc, ça peut le faire. À partir de ce moment-là, vous surveillez ces jours-ci. Et comme nous attendons une expansion baissière pour atteindre ces liquidités, ces news peuvent servir à deux choses. Soit c'est pour faire un gros reclassement et puis on redescend. Soit c'est pour faire une grosse expansion selon ce qu'on attend et on mange. Parce que parfois, on utilise les news pour vite faire un retracement et redescendre. Et j'aime mieux quand on fait ça parce que ça me permet de vendre plus haut vers le sens du marché. Mais lorsqu'on décolle une fois, vous êtes là peut-être et puis boum, on descend. C'est difficile. N'essayez pas de courir après la tendance, surtout lorsqu'on a traversé ici. Parce que dès qu'on atteint l'objectif, on peut se permettre de revenir faire plus en haut. Donc, évitez vraiment ça. Ok, prenez le bic, prenez la feuille, notez les éléments que j'ai donnés pour l'analyse. Si vous ne comprenez pas un certain nombre de choses, posez vos questions. Ces choses même seront enseignées ici. Et comme j'ai dit, il y a le groupe Telegram dans ma biographie. Entrez dans le groupe pour éviter d'entrer dans un groupe qui porte le nom qui n'est pas le mien. Et le reste des instructions, des questions, des interactions seront plus faciles dans ce groupe-là. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.